Jack et le haricot magique. Un texte adapté par Delphine Godard et illustré par Aurélie Guiret. Jack et le haricot magique. Jack vivait seul avec sa mère dans une petite ferme. Ils avaient pour toute richesse une vieille vache. Chaque matin, la mère allait au marché vendre le lait qu'elle leur donnait. Mais un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait. « Il faut la vendre », déclara la mère de Jack. « Je vais m'en charger », dit Jack. « Si tu veux, mais ne te laisse pas faire », l'avertit sa mère. « Demande-en au moins 10 pièces d'argent. » Et Jack partit au marché. En chemin, il rencontra un vieil homme qui marchait tout courbé sur son bâton. « Bonjour, jeune homme, » dit le petit vieux. « Où vas-tu donc avec cette vache ? »« Je vais la vendre au marché et je vais en tirer un bon prix. »« Je l'achète, moi, si tu veux bien. »« Et combien m'en donnez-vous ? » ?»« Ceci, » dit l'homme en sortant de sa poche un haricot. « Vous moquez de moi ?» s'écria Jack. « J'en veux au moins 10 pièces d'argent. Et vous croyez l'avoir pour un haricot ? » « Je ne plaisante pas, » dit le vieil homme. « C'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. »« Jusqu'au ciel ?» s'exclama Jack émerveillé. Jack vendit sa vache pour un haricot et il s'empressa de rentrer à la maison. Sa mère fut surprise de le voir revenir si vite. « À quel prix as-tu vendu la vache ?» lui demanda-t-elle. « Je l'ai échangé contre un haricot magique. »« Mais quel âne, quel sot !» gémit la mère. « À cause de toi, nous sommes ruinés. » Puis, elle s'effondra sur une chaise en pleurant. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jack jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après cette bien triste soirée, ils allèrent se coucher. Le lendemain, Jack se leva le premier. Aussitôt, il se rendit dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Mais impossible d'ouvrir les volets. Il sortit voir ce qui les coinçait. Quelle surprise! Un énorme pied de haricot montait contre le mur et s'élevait jusqu'au ciel. Il appela sa mère pour lui faire part de sa découverte. « Tu vois, j'avais raison, » lui dit-il. « C'est bien un haricot magique. » Jack se mit à grimper le long du haricot jusqu'au ciel. Puis, il suivit une route qui serpentait au milieu des nuages et débouchait sur un château. Il entra et se promena dans toutes les pièces. Elles étaient pleines de beaux meubles et de toutes sortes de richesses. Mais tout à coup, une géante se dressa devant lui. Jack garda son sang-froid et lui dit « Bonjour madame, pourriez-vous me donner un peu à manger s'il vous plaît ? Je n'ai rien avalé depuis hier. » « Mon pauvre enfant, » dit la géante, « que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre. S'il te voit, c'est lui qui te mangera. » Jack n'eut pas le temps de répondre, car à ce moment-là, le sol se mit à trembler. « Vite !» dit la géante, « cache-toi dans le buffet. » Jack se cacha et vit entrer un géant qui portait un gros sac sur son dos et tenait un mouton dans le creux de sa main. Il jeta le sac dans un coin et des pièces d'or s'en échappèrent. Puis, il se mit à renifler de tous les côtés. « Ça sent la chair fraîche !» s'écria-t-il. « Bien sûr !» dit la femme. « C'est ce mouton que vous apportez. Donnez-le-moi pour que je puisse le faire cuire. » L'ogre mangea le mouton, puis il alla se coucher. Ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jack, tout doucement sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et se glissa hors de la maison. Il courut jusqu'au haricot et se laissa glisser à terre. Pendant ce temps, sa mère, très inquiète de sa disparition, l'avait cherché partout. Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l'embrasser. « Regarde, » dit Jack, « ce que je te rapporte. Tu vois que c'était vraiment un haricot magique. » Et Jack remit le sac de pièces d'or à sa mère. Au bout de quelques mois, ils avaient dépensé toutes les pièces d'or. Jack décida de retourner au château. Il grimpa le long de la tige du haricot. Quand il se retrouva devant la géante, il lui dit bien poliment « Bonjour madame, pourriez-vous me donner à manger s'il vous plaît ?»« Tu n'es qu'un horrible garnement !» s'écria la géante. « N'as-tu pas honte de me demander à manger alors que la dernière fois tu es venu et tu nous as volé un sac de pièces d'or ?»
Jack allait lui répondre quand il entendit le sol du château trembler. « Vite, cache-toi dans le buffet !» s'écria la géante. Jack vit le géant poser sur la table un cochon et une cage. Puis le géant se mit à renifler de tous les côtés. « Ça sent la chair fraîche !» s'écria-t-il. « Bien sûr, » dit la femme, « c'est ce cochon que vous avez apporté. Donnez-le-moi pour que je puisse le faire cuire. » Elle fit retirer le cochon dans la cheminée. L'ogre le mangea avec appétit, puis il ouvrit la cage et en sortit une oie d'or. Il la posa sur la table et dit en s'adressant à l'oie : « Belle oie, ponds un œuf d'or. » Et l'oie pondit un œuf d'or. Le géant caressa un moment l'oie d'or, puis il s'endormit dans son fauteuil. Aussitôt, Jack sortit de sa cachette, prit l'oie et quitta le château. Sa mère l'attendait au pied du haricot. Elle fut très heureuse de le revoir avec un tel trésor. Il n'avait désormais plus besoin de rien. Les mois passèrent. Jack finit par s'ennuyer. Il voulut voir une fois encore tous les trésors du géant. Alors, il grimpa à nouveau le long du haricot. Cette fois, prudemment, il ne se montra pas à la géante. Il se faufila dans le château et se dirigea vers la cuisine. Là, il monta sur une étagère et se cacha derrière un pot de farine. Au bout d'un moment, il entendit le sol trembler. Il vit l'ogre entrer et se mettre à renifler bruyamment en hurlant « Ça sent la chair fraîche !» La femme chercha partout dans la cuisine, mais ne le trouva pas. Ils finirent par abandonner leurs recherches. Ils se mirent à table et engloutirent une vache rôtie. Puis, le géant sortit d'un placard une harpe d'or et la posa sur la table. « Joue, harpe d'or !» dit le géant. Et la harpe se mit à jouer, tant et si bien que le géant et sa femme s'endormirent. Jack sortit alors de sa cachette et prit la harpe. Mais hélas, en s'enfuyant du château, il se heurta avec beaucoup de bruit contre la porte. Le géant se réveilla et se mit à crier en voyant Jack emporter la harpe. Il s'élança aussitôt à sa poursuite. Jack fut plus rapide. Il atteignit le haricot et se mit à descendre à toute vitesse. Le géant le suivit, mais il avait bien du mal à descendre parce qu'il était trop lourd. Il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jack était déjà à terre et courait chercher une hache. Jack coupa alors le pied du haricot et l'ogre tomba de tout son poids, s'écrasant sur le sol. Jack et sa mère vécurent ainsi sans souci grâce aux œufs d'or. Et quand ils voulaient se détendre, ils écoutaient tous deux la douce mélodie de la